Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je prends quelques secondes, voir si tout est bien connecté. C'est OK. Je suis ravie de vous retrouver en ce dernier vendredi de janvier. J'espère que votre semaine a été puissante, comment dire, nettoyante, parce que pour moi ça a été le cas. Il y a plein de choses qui ont circulé. Je sais que les énergies sont vraiment dans l'alignement, justement, dans l'affirmation, prendre place. Je sens vraiment ça. J'ai pu lire aussi avec la pleine lune d'hier tout ce qui nous est invité à vivre et à intégrer et à expérimenter. Donc j'espère que cette semaine a été riche pour vous, même s'il y a eu des moments difficiles, même si ça s'associe à effectivement une certaine lourdeur, mais pensez que c'est de la vivance. Et, euh, et en tout cas pour moi cette semaine c'était ça. J'ai pu lire qu'il y avait beaucoup de colère en ce moment, des énergies d'expression, et la colère étant une énergie pour moi de vivance. Elle dit stop, ma vivance est maltraitée, est dénigrée. Ma singularité fait que c'est mal traité. Donc je dis stop, et la colère n'étant pas la violence, elle est juste une limite à l'autre par rapport à qui on est. Moi, je l'ai vécu comme ça cette semaine, beaucoup de joie. Je partageais justement combien je me sens en joie au fond, même si à l'extérieur c'est un mouvement. Il y a eu beaucoup d'invitations à m'affirmer, à dire qui j'étais, à dire quelles sont mes valeurs à moi face à d'autres personnes. Je vous parlais la semaine dernière d'un rendez-vous que j'avais à vivre un peu, qui m'a questionner, interpeller, me demander d'abord de sentir en moi. Bah, je l'ai vécu lundi, et en fait j'étais très contente, je suis sortie en paix, même si c'était pas très confortable et que les conséquences sont, bon, bah, sont là. Je vais devoir faire des choix et assumer ces choix, et ça vient réveiller la partie dans moi qui des fois se sent pas vraiment dans ce système, dans ce monde parfois, en tout cas dans cette société plutôt, parce que dans ce monde-là j'y suis, mais dans cette société. Mais en tout cas, euh, voilà, il y avait de la vivance. Et puis, ce qui en ressort, c'était justement aussi une lassitude de devoir choisir. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un titre pour ce live, ni pour ni contre. Euh, Ma sensation, en tout cas, c'est qu'en ce moment, c'est comme si on devait choisir un clan. Voilà. Et ben moi, j'aime pas faire partie d'un clan. Je trouve que faire partie d'un clan, dans notre système, c'est s'enfermer dans des codes, s'enfermer dans des règles. Euh, pour moi, il y a un danger, il y a quelque chose qui est limitant. Voilà. Bien sûr, je me retrouve dans certaines philosophies, dans certains choix de vie de certaines personnes, mais qu'on me dise, bah, toi t'es plus ça me parle pas. Et du coup, dans notre société en ce moment, avec tout ce qu'on vit, j'ai l'impression qu'on doit avoir une opinion de tout, une idée de tout. Alors j'ai mes ressentis, euh, dont j'ai des opinions de ce que je ressens, de ce qui est important pour moi, mais je suis ni pour ni contre quoi que ce soit. Voilà. Parce que pour moi, être pour, c'est focaliser sur la chose, c'est une forme d'attachement. Et le contre, c'est bah justement, je rejette une part de moi. Voilà. Par contre, je vais plutôt vibrer avec des actes bienveillants, hein, parce que vous pourriez me dire, oui, mais bon, c'est bien Stéphanie, mais t'es pas contre la violence, t'es pas contre la maltraitance, t'es pas contre... Ah si, mais je suis pour le respect du corps de chacun. Je suis pour une communication des émotions et des ressentis dans le respect de l'autre. Voilà. Ça, c'est OK. Hein, je suis favorable à ça. C'est ça qui vibre en moi. Hein, c'est là où c'est important. Mais c'est ça qui est la richesse. Voilà. Mais je ne suis pas, je pose pas du temps à est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que dans ce qu'on vit, moi c'est beaucoup ce qu'on vit en ce moment, est-ce qu'on se vaccine, on se vaccine pas, pour, contre la vaccination? C'est-à-dire, si on a une phrase où on dit bah moi ça me parle pas, je me ferai pas vacciner par exemple, hein, c'est le sujet du moment, alors allons-y, ça veut dire que je suis contre. Je le vis beaucoup avec l'école aussi, comme j'ai sorti mes enfants pour l'instant de l'école, ils sont à l'école à la maison, ça veut dire que je suis contre l'école. Bah non, je suis pas contre l'école. Je suis plutôt dans quelque chose qui va
dans une école, j'aime l'école et j'ai envie que l'école, ce soit un lieu où les enfants puissent découvrir des choses qu'ils ne peuvent pas découvrir avec moi, où ils se sentent libres, où ils se sentent respectés. On va leur donner des outils pour développer leur humanité au plus haut de leur potentiel. Voilà, leur connaissance et leur intérêt jusqu'au bout. Voilà. J'ai une vision où l'enfant, quand il va à l'école, s'il s'intéresse à un sujet, ben on puisse le nourrir. Tous ces sujets comme une grande bibliothèque, que ce soit des livres, que ce soit des expériences, du matériel, pour qu'il puisse découvrir un sujet qui lui plaît. Voilà. Euh, et, et, bien sûr, il y a un moment où on prend position, mais vous voyez, quand tout à l'heure j'ai dit bah, je suis pour la bienveillance, une communication verte, je prends une position. Mais je peux comprendre, par exemple, que parfois, j'accueille en moi que parfois, ben, pour pouvoir être dans l'amour avec l'autre, je peux être moins bienveillante, je peux être plus affirmée et dire stop, là ça suffit, et avoir quelque chose qui en apparence peut donner une impression d'agressivité. Voilà, comme je vous parlais la semaine dernière dans le live, que j'ai une bonne intention, bienveillante, mais que mon apparence peut paraître plutôt négatif. Voilà. Et moi j'avais envie surtout de vous inviter à réfléchir à cette notion mentale du pour et contre. Parce que quand on est à l'intérieur, on sent qu'il n'y a peut-être pas toujours le vocabulaire, mais qu'en fait on n'est pas accroché. Moi c'est toujours un moment, un événement, une relation ou une situation. Je suis dans un système avec une façon de faire et comment là, moi, je me positionne. Parce que je peux très bien, des fois dans une discussion, dire que, euh, j'ai pas l'exemple, mais que je vais être plutôt dans ce sens-là, mais quand la personne en face de moi va me dire ah oui mais t'as raison et je la sens peut-être un petit peu à l'extrême, je vais remodeler en disant oui mais attention là on peut revenir un peu de l'autre côté. Il y a quelque chose en moi qui a besoin, qui est du mouvement et vous voyez je le fais vraiment avec mes mains, que rien ne soit figé, que rien ne soit dans un cadre rigide. J'ai besoin du cadre. euh, Hier, j'échangeais avec Julia pour notre prochain live et elle a dû partir parce qu'on a fait un échange un peu de préparation pendant son travail. Et elle me dit ah, je suis désolée, je suis obligée d'arrêter, de te mettre une limite. Et moi, j'ai dit j'ai aucun souci avec le cadre, tant qu'il est souple, tant qu'il a du sens. Et aujourd'hui, on dirait que le pour et contre, c'est devenu parole d'évangile. Si tu es pour quelque chose, tu peux être rien d'autre. C'est un peu comme si tu es spirituel, tu peux pas croire à la science. Si tu crois à la science, tu peux pas avoir la foi. Voilà. Si tu manges, si tu es plutôt écologique, ben tu peux pas, tu dois être vegan, par exemple, et ainsi de suite. Et, et, et en même temps, on peut être vegan, écologique, rouler dans un 4x4. euh, Pourquoi pas en fait? Et c'est surtout ça que j'ai envie de vous interpeller parce que attention à nos conditionnements mentaux qui vraiment aujourd'hui nous enferment. Si on écoute à l'intérieur de nous nos sensations et qu'à chaque moment on s'aligne sur qui on est et nos valeurs, c'est beaucoup plus large et beaucoup plus nuancé que juste ce pour ou contre. Et c'est vraiment ce qui m'inquiète aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vivre, même si je sais que c'est la surface, que c'est, j'échangeais tout à l'heure, que c'est un petit peu comme la sangsue qui essaye de s'accrocher à quelque chose pour pas mourir. On voit beaucoup ces modes rigides, d'autoritarisme et tout ça, mais c'est de la matière qui est en train de mourir, donc qui s'accroche pour tenir bon, pour pouvoir laisser la place au nouveau. Et comme le nouveau fait peur, moi je peux vous dire, hein, au niveau de la psychologie, j'ai pu faire l'expérience dans mon corps et dans mon mental, et encore en ce moment, de mon mental qui essaye de se maintenir en vie sur quelque chose que j'ai changé complètement dans ma vision, mais c'est tellement un mode que je connaissais qui va focaliser pour me dire non mais tu peux pas faire ça, non tu peux pas faire ça. Et vraiment j'ai l'image moi de la sangsue qui essaye de se tenir pour pouvoir survivre. Mais à un moment, il va falloir qu'elle meure, cette partie-là. Parce qu'à la place va naître une nouvelle partie. Et le pour et contre, en ce moment, ça me saoule vraiment, hein, individuellement, de la thérapeute, mais ça me saoule aussi, et parce que ça veut dire que même moi, dans mes relations, des fois, il y a des discussions qui sont devenues lourdes. Dès qu'on va ouvrir la bouche, il y a quelqu'un qui réagit, il y a quelqu'un
qui va dire ah bah alors donc tu le vois pas ton truc, tu vois pas que c'est comme ça, tu vois pas qu'il se comporte comme ça. Mais si, je l'ai vu. Mais comme je l'ai vu et que je l'ai accueilli, bah c'est en moi et je peux être beaucoup plus souple. C'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est juste comme ça. Par contre, moi, dans ma vie individuelle, j'agis en conséquence de mes valeurs. Je mets des actions en place. Et dans le pour et contre, en fait, ça renvoie justement, là, c'est plus la thérapeute qui vous parle, dans qu'est-ce qui est pour à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui est contre moi. Voilà. Parce que lorsqu'on a cette séparation mentale, euh, on a obligatoirement créé à un moment une séparation du cœur, et dans son identité, dans ses valeurs, dans qui on est. Donc il y a les choses pour lesquelles on est, les choses pour lesquelles on n'est pas, dans notre corps, de nous-mêmes, de notre identité. Et ça peut être très complexe en fait. Et même du coup très, comment dire, très violent parce qu'on on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Donc je trouve que c'est un concept très intéressant de réfléchir à ça, voir que si je lâchais le pour et le contre, et si je disais oui à la vie, et ok, ok, bah ce sujet-là, il m'interpelle comme ça, je le vis comme ça, voilà où j'en suis aussi dans ma conscience, et c'est ok. Et si on le fait pour nous, on va le faire pour les autres, et on va aussi ouvrir à la discussion, parce que quand quelqu'un va nous dire un sujet, on va lui dire mais c'est quoi qu'il y a derrière? Pourquoi ce sujet-là, t'es autant ferme sur ce que tu dis? Parce que bah, moi j'ai l'impression que quand je dis quelque chose, toi tu t'es pointu, tu t'arrêtes là-dessus et il n'y a rien autour. Moi ça me manque de nuances. Alors propose-moi tes nuances. Et alors ça peut bousculer, hein, mais ça apporte beaucoup plus de richesse dans la relation. Moi ça m'amuse beaucoup, beaucoup plus. Et, euh, et vous voyez, rien que de le dire, je sens la joie. Tout de suite, ça monte, j'ai rien à faire. Tout mon corps me dit ah ouais, je respire quand c'est comme ça. C'est tellement génial. C'est tellement génial. Donc j'avais envie de vous partager cette joie de cette semaine, de cette réflexion, de sortir du bien, du mal. Hein. Le pour et le contre, ça rejoint un peu le bien et le mal. Et justement, je suis en train de préparer des choses sur ça parce que c'est tellement enfermant. C'est tellement enfermant ce concept de bien et mal. Ça met des étiquettes et moi j'ai envie de sortir des étiquettes, même si aujourd'hui, comme je le dis souvent, une étiquette peut nous montrer un nouvel angle de nous-mêmes qu'on ne connaît pas. Quand c'est des étiquettes de conscience, hein, bien sûr, pas des étiquettes de jugement, mais par exemple, quand on prend conscience qu'on est au potentiel, par exemple, ou hypersensible, moi quand j'ai découvert, je me suis dit, ah oui, bah, je vais plonger dans ce terme-là, dans la forme que je peux être et qu'est-ce qu'on dit de ces personnes atypiques au potentiel et tout ça. Mais en fait, à un moment, naturellement, je m'y suis pas retrouvée toujours à 100%. Et ça, c'est vraiment mon histoire. Je me retrouve jamais à 100% partout. Jamais j'ai eu des clans parce que moi, je peux très bien m'intéresser à l'économie, comme m'intéresser à la spiritualité. Mais je suis pas une économiste. Je suis pas une personne de foi dans le sens où je transmets des choses dans la foi. J'aime autant les cartes que j'aime les choses très pragmatiques. J'aime autant le subtil que le concret. Et j'ai toujours eu du mal à être dans un cadre justement et dans une étiquette. Et le pour, le bien, le mal, bah, ça me ramène à ça aussi. Qu'est-ce qui est bien en moi, qu'est-ce qui est mal? Bah, parfois, quand je pique une colère, je peux vous dire que parfois c'est bien pour moi. Voilà, quand j'en ai marre qu'on ne respecte pas, ou qu'on ne m'écoute pas, ou qu'on m'impose des choses, alors j'ai dit 15 fois non, je veux pas. Hein, un exemple très bête, quand on vous appelle au téléphone pour dire je vous vends ça, et que la personne vous l'avait dit 5 fois, je ne suis pas intéressée par ça, et que là j'ose le ton en disant merci beaucoup, mais ça m'intéresse pas, je pense que vous m'avez pas entendu, hop, alors c'est un exemple banal, mais cette colère, elle est saine. Ce positionnement, il a du sens. Et c'est ni bien ni mal. Et c'est que mon mental qui veut dire si c'est bien ou c'est mal, et là, ça ne m'intéresse plus. Donc j'arrive petit à petit à ça. Et je vous invite aussi à déconstruire vos conditionnements mentaux, qu'est-ce qui est bien ou mal. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai en conscience, qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer. Par contre, si vous êtes connecté à votre cœur, je vous rassure, hein, tout ce qui est comportement inapproprié, malsain, maltraitant, c'est même pas une question de pour et contre, c'est juste une chose qu'on n'accepte pas. C'est tout. Hein, il n'y a pas je suis pour ou je suis contre. Je peux comprendre qu'une personne ait des comportements inappropriés parce que je crois en l'être humain. Par contre, ces comportements inappropriés, je suis ni pour ni contre, je suis rien, ça se fait pas. Voilà, c'est là. C'est quand tu fais du mal à l'autre, pourquoi? C'est quoi le sens? C'est tout. Mais du coup, je vois aussi que derrière, il y a un être humain en souffrance. Et vous voyez, pour moi, il n'y a pas de séparation. Ni pour ni contre.
c'est la notion de séparation. Voilà. Donc c'est vraiment ça, j'avais envie de partager avec vous, j'avais envie d'échanger comme ça venait en moi cette semaine. Et je tends vraiment à ça en ce moment avec tout ce qu'on vit. Rien ne me parle à l'extérieur. Euh, j'ai une vie qui me plaît, je me sens joyeuse dans ma vie, dans ce que je construis, dans ce que je suis en train de mettre en place pour partager avec les gens, contribuer à ce monde nouveau qui arrive, qui se propose à nous et qui peut être insécurisant. Et je suis contente de trouver la sécurité déjà en moi, dans ces réflexions, dans ces sensations, parce que tout ce que je vous partage, ça vient de sensations corporelles, moi. Ma pensée vient après avoir senti des choses dans mon corps, des pensées qui viennent, mais qui viennent nourrir mes sensations. Puis après, je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle croyance? Quelle limitation j'ai? Et qui m'empêche à nouveau d'être dans quelque chose de souple et de sans limite. Voilà. Donc, je vous invite, comme j'aime bien faire parfois, c'est juste une idée. Moi, dans ces lives, je vous propose une idée, un concept, et l'observer. L'observer dans votre vie, pareil, sans bien, sans mal. C'est qu'est-ce que j'ai conscience? Comment je suis en conscience de ce concept? Ou comment, quelle partie de moi n'a pas cette conscience? Ou au contraire, le rejette ce concept en disant, ouais, c'est bien beau, mais et toujours revenir à soi et faire grandir votre intérieur sur tous les plans, votre conscience sur tous les plans, physique, psychique, énergétique, émotionnel, spirituel. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager en tout cas ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, même si vous regardez ce live en replay. Euh, pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui que dans ce qu'on est en train de vivre, vous offrir des ressources pour aller au-delà de ce qu'on voit. Et aujourd'hui, je vais être honnête, c'est que moi, si je reste très factuelle, à regarder le monde qui m'entoure, à voir tous ces gens avec leurs masques, à voir comme la plupart sont devenus des bons soldats parce qu'ils ont peur, et je respecte cette peur, mais je me dis c'est qu'il manque des choses dans leur conscience et dans leur potentiel, parce que si ça, ils connaissaient toute la richesse du corps et de nos potentiels, peut-être qu'ils auraient un peu moins peur. Et ça ne m'empêche pas de porter le masque quand on me demande de porter le masque. Je n'ai pas de réaction à ça parce que, voilà, moi j'ai des amis qui disent ah ouais, mais t'as pas besoin de porter le masque, tu sais bien. Je fais ouais, je le sais. Que ça, pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Voilà. Par contre, si je rentre dans un magasin, que j'ai besoin d'aller faire mes courses et qu'on me demande, je ne vais pas faire la guerrière toutes les 5 minutes. Je rentre et je ne suis ni pour ni contre. C'est ok, c'est fluide en moi. Ça crée aucune tension. Voilà, c'est ça. Et je remercie en fait aussi tous les gens que je croise, mes amis, où des fois on n'est pas toujours. C'est-à-dire qu'on a le cœur ouvert pareil, mais notre façon d'aborder la chose n'est pas la même. Mais je les remercie parce qu'ils m'obligent aussi à me dire ouais, toi, c'est quoi ta posture? Où t'en es? Quelle partie de toi réagit? Quelle partie ne réagit pas? Et ne pas réagir, c'est pas ne rien vivre, mais auquel ça me traverse parce que moi je suis alignée, je suis ok avec ce que je vis et comment je le vis. Voilà. Et je ne cherche pas à plaire. Je m'en fiche. Si on m'aime comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. Voilà. Donc, ben voilà, c'était vraiment ça, c'est un élan. Et je suis joyeuse parce qu'en ce moment, je me rends compte. Maintenant, j'ai commencé les vidéos il y a quoi, 2 ans, où j'ai commencé vraiment à faire des vidéos sur YouTube. Euh, Puis le live est venu vraiment avec le confinement et j'adore en fait faire ces lives. Des fois, je me dis, est-ce que vraiment ça sert? Est-ce que justement, c'est pas juste mon plaisir à moi et est-ce que ça sert aux autres? Mais en fait, je découvre qu'il y a plein de gens qui les regardent en replay sans jamais me rien me dire, hein. Les réseaux, c'est un peu ça. Des fois, les gens, ils vont pas liker alors qu'ils ont regardé. Il y a beaucoup de vues et je suis impressionnée, mais j'ai beaucoup de joie de juste partager un élan du cœur en fait. C'est même pas justement ce pour et contre. Moi, ça me parle pas parce que quand je fais quelque chose, c'est pas parce que ça rentre dans un bon concept, c'est juste parce que j'ai envie de partager, j'adore faire ça. Et puis qu'est-ce qui m'a le plus apporté dans la vie, c'est cet élan naturel, c'est que les gens soient authentiques dans leur lumière comme dans leurs ombres. Moi, j'adore ça. Voilà. Et je suis ravie de partager mon authenticité avec vous, euh, parce que aussi je trouve qu'on en a besoin.
on manque de liens, je vous invite à être en lien le plus possible avec des gens qui vous inspirent, qui vous font du bien, qui vous font grandir euh, et qui ont un esprit de plus en plus ouvert, multiples facettes, multiples consciences. Voilà, et vraiment ça c'est important. Donc moi je me réjouis de, vous voyez, je suis en joie. Cette semaine j'étais une semaine en joie, j'ai répondu, je suis comme une gamine en moi, qui tout est beau. Alors c'est surprenant, ça dénote peut-être de la masse, mais moi je trouve que tout est génial et tout est beau, et vous le sentez aujourd'hui, hein, je suis un peu euphorique, mais j'ai que des beaux échanges, et ça peut paraître tout niais, mais cette semaine, tout ce que j'ai fait, même si c'était dur, à chaque fois, ça fait grandir cette énergie de joie en moi, la paix. Encore aujourd'hui, j'ai eu un magnifique échange ce matin avec une personne, un homme, un jeune homme de 25 ans. Voilà, on a eu un échange, il me posait des questions par rapport à sa spécificité, et puis de pouvoir être juste dans l'élan du partage, sans code, sans limite non plus. C'est ok, on est deux êtres humains, on discute et c'est tout. Et tous les injonctions mentales, machin, non, on est deux personnes qui partageons quelque chose. Et en ce moment, ça vient de plus en plus dans ma vie, ça, où je me retrouve avec des gens qui ont juste envie d'échanger, et on sort des codes sociaux dans le respect mutuel. Ça, c'est génial, on en a besoin. Et j'espère, je vous souhaite de le vivre le plus possible. Donc cette semaine, c'est de la joie, de tout ce que je reçois. Pour ceux qui sont sur mon groupe Mon corps, ma boussole, c'est un groupe que j'ai créé où je partage un petit peu plus de mon chemin personnel. Voilà, même si là en live je parle de choses, mais là je parle d'exercices et tout. Donc si vous n'y êtes pas, je vous invite à rejoindre ce groupe Facebook. Et cette semaine, je leur ai parlé justement que j'ai passé ma semaine à observer l'abondance dans ma vie sous toutes ses formes. J'aime bien faire ça, avoir un sujet, et puis des fois me focaliser sur une journée ou sur plusieurs jours, ou là, c'était toute cette semaine. Et je peux vous dire que en regardant l'abondance sous toutes ses formes, il m'est arrivé, la vie, elle m'a renvoyé des choses incroyables. J'ai reçu énormément. Donc, je crois que c'est aussi ça la joie que je ressens aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre sur les réseaux, de faire partie de ma communauté, de partager ce que je fais. C'est vraiment génial. Et puis, je vous souhaite un bon vendredi, une bonne fin de mois de janvier, euh, avec toute cette énergie-là qui s'invite à nous. Et puis, bon week-end. Je vous embrasse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Mardi, je propose le début d'un cycle d'ateliers autour des émotions et de comment mettre les émotions en action, tout ce passage, comment j'accueille mes émotions pour qu'elles deviennent de vraies actions conscientes. Donc ça commence mardi soir. Et puis un live aussi avec Julia, mercredi, sur le corps des enfants et ses apprentissages. Julia est psychopédagogue, on a déjà beaucoup échangé, on a fait déjà des petits visuels ensemble. Et moi, j'ai à cœur aussi de faire découvrir aux gens euh, ce qu'il y a derrière un enfant, ses besoins corporels. Le corps, il est le messager de tout. C'est lui qui nous permet d'évoluer, de nous structurer, de manger, d'avancer, d'être là, incarné. Et aujourd'hui, il y a une telle grande évolution, oui, c'est peut-être pas bien français, mais en tout cas, je le vis comme ça, dans la conscience de l'enfant, dans le fonctionnement et l'intégration des compétences et des apprentissages. Et je me réjouis mercredi aussi ce temps de partage avec Julia qui va apporter, moi je vais vous apporter le côté plus développement de l'humain, et puis elle toute la partie apprentissage, comment accompagner un enfant dans ses apprentissages. Donc voilà, je me réjouis. Et puis plein de belles choses qui arrivent aussi sur ce mois de février. Euh, donc voilà, je partagerai avec vous, restez connectés, merci, bel après-midi et on se retrouve la semaine prochaine.